dans la parole de Dieu qui vous questionne tout ça, puis que vous amenez des messages qui répondent aux intérêts des gens, ben vous avez plus de chances d'avoir un auditoire attentif que si vous amenez des choses, mais que ça ne dit absolument rien à personne. Donc, connaître aussi donc l'Assemblée, connaître son auditoire, c'est important donc aussi de connaître ses intérêts, connaître son champ d'intérêt. Je sais par exemple qu'à Béthanie, pendant un bon bout, les gens ont toujours manifesté leur désir d'en connaître plus sur la fin des temps, sur les choses de la fin des temps. Donc, on a amené quelques études là-dessus. J'ai entendu dernièrement aussi donc un grand intérêt concernant les origines. Donc, alors, c'est possible que dans les quelques prochains temps, on focus un petit peu sur les origines et tout ça. Donc, connaître les grands champs d'intérêt et aussi des choses qui sont pratiques. Parce qu'il y a des informations qu'on va avoir, mais qui vont être de bonne curiosité, mais que ça ne va pas transformer notre vie. Donc, toujours aussi aller dans un sens où ce qu'on va enseigner va nous permettre d'avoir de l'équipement dans notre vie de tous les jours. Donc, ça répond donc aussi à un besoin. Et pour pouvoir répondre à un besoin, si on n'est absolument pas conscient des intérêts de l'auditoire, ben, on risque d'amener de la platitude, de la monotonie. Important donc aussi, par exemple, pour l'école du dimanche, quels sont les intérêts des jeunes? Est-ce qu'on est en train de les endormir dimanche après dimanche ou est-ce qu'on suscite en eux une passion, une curiosité? Ah oui, ça, j'aimerais ça savoir ça, j'aimerais ça connaître cette chose-là. Oh, on m'a jamais enseigné là-dessus. Oh, j'aimerais connaître cette chose-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire par connaître les intérêts. Donc, connaître son auditoire, si on résume, il faut donc connaître les barrières pour pouvoir les surmonter. Si on n'est pas au courant qu'il y a des barrières, bon, on risque de se frapper en pleine face dedans. Connaître donc la question de la culture. Chez les Haïtiens, si vous êtes monotone, vous allez les endormir. Donc, parfois, il faut parler un petit peu plus fort. De façon de parler. Donc, il faut être plus animé, plus dynamique. Il faut les garder parce que culturellement, ils ont besoin d'être motivés, ils ont besoin d'être réveillés. Si vous êtes juste monotone en train de lire ma feuille, puis au bout de 10 minutes, mon petit haïtien est endormi, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous voyez déjà, juste avec un petit peu d'humour, on garde le contact. Okay? Donc, c'est pour ça aussi d'établir un contact visuel, c'est important, on garde le contact. Donc, dans la culture, on connaît la culture, on sait, ah, ok, les Haïtiens, c'est comme ça. Oh, les Chinois, eux, c'est le contraire. Ils aiment ça quand c'est calme, il ne faut pas que ça bouge trop. Okay? Donc, j'avais lu justement un commentaire de Watchmani à ce sujet-là, puis il disait, non, tu dois t'adapter. Si tu vas, par exemple, prêcher en Haïti, puis que tu es tout calme, là, c'est fini, là, tu les as endormis, là, le pasteur de l'église va venir te dire, écoute, on va arrêter maintenant. Puis là, il va dire, Alléluia, bénissez l'Éternel, bénissez. Et là, hop, ça reprend, là. Oh, les gens disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Okay? Donc, il faut les garder. Frère David va toujours me dire, hey, c'est important d'avoir de la louange qui bouge, faut que ça bouge. Il faut que ça soit dynamique. Je dis, ok, parce que c'est vrai, ça, Dieu, si on s'endort, ben, on les endort, là, ils ne sont pas là. Ils auraient bien en goût de danser, de célébrer, mais ça ne marche pas si on n'a pas une certaine dynamique. Donc, il faut être capable de s'adapter de sorte qu'on communique encore. Si, par exemple, dans la louange, je veux amener les Haïtiens à louer, ben, il faut que ça bouge. OK? On sait. Ils vont être capables de chanter un petit chant calme, mais après ça, il faut que ça bouge. Okay. Donc ça c'est important, connaître la culture. La langue aussi, moi je sais d'expérience que ben, si par exemple avec les frères, les sœurs haïtiens, de temps en temps un petit mot en créole, ça fait plaisir, okay? Ça tue personne, ça fait pas de mal. Puis comment nous est, ça tout le monde va bien. Puis, mais ça aide à la communication, ça aide à garder l'intérêt. Donc, quand on peut aussi donc, éviter la barrière de la langue, c'est important. La scolarité, on l'a dit. Donc, on doit s'adresser aux savants comme aux moins savants. On s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de jugement. C'est la responsabilité du communicateur de communiquer.
s'adapter au groupe d'âge, donc les moniteurs de l'école du dimanche savent très bien cela, et aussi de comprendre que les champs d'intérêt pour un homme, pour une femme, ne seront pas forcément les mêmes, et puis et prendre conscience des champs d'intérêt de l'Assemblée en général. Ça va jusque-là? Oui. Oui. Super. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? C'est bon. Ensuite de ça, donc, comprendre avant de transmettre, c'est vraiment, donc, il est question de l'objet, connaître son auditoire, il est question de la cible. Maintenant, c'est important de aussi regarder la question du média. Donc, prendre les grands moyens. Prendre les grands moyens, transmettre au lieu d'étaler. Il y a une différence entre transmettre une connaissance et étaler une connaissance. Lorsqu'on étale une connaissance, on la proclame, on n'a absolument aucun souci d'être compris. On n'a pas ce souci-là que les gens puissent avoir saisi de quoi on parlait. On fait juste proclamer une connaissance, mais sans autres intérêts. On ne va pas forcément adapter notre message si on voit de l'incompréhension dans la face des gens. On va dire, voici, moi je connais, c'est à vous de suivre. Ouais, c'est moins bon. Mais transmettre, lorsqu'on transmet, on a le souci de savoir ce qui arrive avec l'information une fois qu'elle arrive à destination. On n'est pas en train de parler au-dessus de la tête des gens, on est en train de parler dans la tête des gens. Donc, on veut que les gens comprennent. On ne veut pas juste montrer qu'on connaît les choses, on veut s'assurer que les autres connaissent en même temps autant que nous. Donc, on veut les amener dans cette même connaissance de la parole de Dieu, on veut les amener dans la connaissance de la parole de Dieu au même titre que nous on l'est. Et si pour cela, ça veut dire que la façon que nous on le comprend, des fois, peut-être quelqu'un d'autre n'aura pas la même façon de le comprendre. Il faut donc être capable d'adapter notre discours, d'adapter notre plan qu'on avait afin de s'assurer qu'on a bel et bien communiqué. Et pour cela, il faut toujours donc regarder aussi un peu le feedback que l'on a. Si je suis dans ma feuille, puis là je fais mon message, je suis toujours dans ma feuille, je communique à ma feuille. Bonjour la feuille, ça va bien? Ben la feuille, elle va dire oui, on est selon le plan. Mais si je lève les yeux un petit peu, puis que je me rends compte que waouh, je ne suis pas en train de communiquer, je commence à détecter des signes de fatigue. Ah ouais, ça arrive, hein? Ben là, est-ce que je vais leur faire subir les 4 autres pages de mon message? Ou je vais essayer de les paraphraser, de les résumer, et on va terminer là parce qu'on veut que les gens retiennent. Plus un message est long, moins il a de chances d'être retenu. Généralement, on va retenir les quelques 10, 15, 20 minutes là, de concentration. C'est le gros max que le cerveau humain va pouvoir comprendre. Si j'ai 400 versets à citer, il y a une bonne chance que je vais en retenir un là-dedans, puis les autres, ils auront servi à rien. Dans la citation de versets bibliques, soyez très, très, très vigilants. Lorsque vous arrivez, vous dites aux gens, bon, ben, on va tourner à telle page, vous allez briser votre rythme. OK? Donc, c'est important, lorsque vous avez... Et des fois, c'est utile. Il y a des fois où vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé, si vous voulez être complet, vous êtes obligé d'amener plusieurs versets. Et ça, il n'y a aucun problème. Mais je vais vous donner un truc. Le plus important, c'est d'avoir votre passage central. Et votre passage central d'y revenir le plus souvent possible. Parce que c'est lui que vous voulez que les gens retiennent. Donc, dites-vous toujours, ce que vous voulez que la personne retienne, là, ça va être répété sans cesse. Vous allez me trouver fatigant, mais ça va être répété, répété, répété. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qu'on veut que les gens comprennent. Les autres sont là pour jeter de la lumière sur votre passage central. Ils sont là pour illustrer et non pas pour se substituer à lui. Okay? Donc, lorsque vous avez votre passage central, s'il y a des principes importants qui sont illustrés ailleurs, qui vous permettent de comprendre votre passage central, vous n'avez pas le choix, vous devez les faire. Mais soyez assurés de les avoir tous imprimés sur votre feuille. Okay? Si vous avez votre message, vous avez déjà tous vos versets. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de tourner les pages, vous ne brisez pas le rythme, vous pouvez citer immédiatement le passage
puisque ce n'est pas le verset principal, ce n'est pas sur lui que vous voulez que les gens portent leur attention, mais plutôt sur votre passage central. Les autres ne savent qu'à illustrer, donc vous allez pouvoir les citer ou citer la partie qui est essentielle, et vous allez faire ce que les prédicateurs font dans la Bible. Vous allez dire, selon qu'il est écrit, boum, et là vous citez. Parce que c'est comme ça que c'était fait. Okay? Puis, je vous assure, les messages étaient dynamiques. Okay? Donc, transmettre au lieu d'étaler. Et pour ça, c'est important donc d'étudier les exemples bibliques. Vous voulez enseigner, mais regardez un petit peu comment les personnages de la Bible le font. Regardez comment Jésus enseigne. Posez-vous la question, comment il fait? À qui? Et comment son enseignement va être différent selon son auditoire. Si vous regardez juste les paroles de Jésus dans la Bible, puis vous regardez à qui il est dit et comment il dit, quel ton il va utiliser, est-ce qu'il va parler en parabole, est-ce qu'il va parler directement, vous avez tout un enseignement immédiatement à partir de là. Regardez comment Paul va faire dans les textes narratifs, donc allez dans Actes des Apôtres et regardez comment Paul fait. Lorsqu'il va évangéliser, comment est-ce qu'il fait? Quels sont les arguments? Comment il les place? Et vous allez avoir une leçon importante juste à faire ça. Donc, regardez, même dans les épîtres, dans les enseignements qui sont donnés, regardez la façon qu'ils ont de le faire, parce qu'ils sont en train de vous enseigner une leçon importante. Ils sont donc non seulement en train de transmettre, ils ne sont pas juste en train d'étaler, ils sont en train de transmettre de façon à être compris, de façon à ce que, si c'est dans une épître, s'il y a un litige, s'il y a un différend, s'il y a un problème d'église, là vous voyez, je viens de dire 3 fois la même chose, ok? Mais avec des mots différents, de sorte qu'on s'assure que tout le monde a compris. S'il y a des chicanes d'église, s'il y a des problèmes d'église, bien à ce moment-là, regardez comment Paul va faire pour les régler et amener son argument fondé sur la parole de Dieu. Donc ça, c'est étudier les exemples bibliques, c'est déjà suivre un cours d'homilétique en soi. Donc juste regarder comment eux enseignent, déjà on a une leçon. Donc, prendre des grands moyens toujours, donc transmettre, avoir ce souci de communiquer, étudier les exemples bibliques afin de voir comment eux le faisaient et également s'adapter. S'adapter, ça veut dire que dans le message, toujours chercher à trouver le meilleur moyen de pouvoir le faire. Je me souviens dans le temps, ma femme aimait bien ça, on faisait quelques messages avec des gestes prophétiques. Donc, il y avait toujours comme des fois des petits moments de théâtre. Une fois, on avait pris David, le fils de M. Côté, on avait mis un lit, puis il s'était couché sur le lit. Et puis, on parlait donc de cette Église qui pense être réveillée, mais qui spirituellement est endormie. Et donc, le message était basé là-dessus. Et David est resté couché tout le long du message jusqu'à la fin où on a parlé de le réveiller. Et ça a été extraordinaire. Et des fois, ben, les gens, regardez, ma femme en parle encore. Pourquoi? Parce que le message, l'image est restée ancrée. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous prêchez d'être original. Arrêtez de penser que la prédication doit se limiter au vieux pasteur qui va dire tournez votre page à tel endroit et à tel autre endroit et tel autre endroit, puis là, d'avoir 300 versets. Ça ne sert à rien. Des fois, ce qui est important, c'est de se rappeler quel est le centre du message que je veux transmettre. Quelle est l'idée clé, l'idée importante. Et quel est donc le meilleur moyen de faire comprendre cette idée-là. Et ça, c'est avoir donc le souci d'un professeur, d'avoir le souci d'un enseignant. Si je dois prendre un objet, comme la menorah qui est ici, ben, je vais prendre un objet. L'image vaut parfois 1000 mots. Et là, je viens d'éliminer 10 pages de mon sermon. OK? Parce que j'ai utilisé une image. Et je veux donc aussi que les gens puissent se souvenir, se rappeler du message. Donc, on doit souvent faire des associations avec des notions déjà comprises par l'Assemblée. S'adapter, donc, ça veut dire aussi de se soucier que ce que je vais enseigner va pouvoir être mémorisé par la personne à qui je l'enseigne.
Et il est dit, donc scientifiquement, c'est démontré que notre façon de mémoriser